Aujourd'hui, je vous parle de mes tricots du moment. Moi, c'est Gabrielle, bienvenue sur ma chaîne et merci de passer un petit moment avec moi. Alors aujourd'hui, on parle de mes tricots en cours, mais pour commencer, le châle est fini! Yay! Je suis tellement contente! Il est magnifique! Ça s'est tellement bien passé au blocage. Les bordures sont vraiment venues plus s'aplatir. Donc, ça roule plus comme avant le blocage. Je vais mettre des photos, évidemment, du blocage et aussi des photos plus proches du châle et aussi une photo du châle porté par ma mère. Donc, je suis vraiment contente. Je l'ai fini en début de semaine, donc ça fait déjà une couple de jours. Puis, ma mère l'a déjà porté là, quelques fois au travail. On peut le voir ici. Absolument magnifique. La laine, c'est la Lesudeca de Julie Asselin et de mémoire, c'est un mélange de mérino et de soie. Donc, c'est très doux, c'est très beau, là. Ça donne un rendu vraiment le fun. C'est exactement ce que je souhaitais. Puis, c'est parfait pour ma mère, là, quand elle a un petit frisson, là, au cou, aux épaules, elle peut venir le mettre sur elle. Et mon but aussi, bien évidemment, elle aime le rose, donc j'ai choisi une laine rose. Puis, je voulais que ça ait quand même un look qu'elle pouvait porter au bureau. Donc, si jamais elle doit assister à un Zoom là, de manière impromptue, que c'était pas prévu, mais là, elle l'a sur les épaules, elle n'est pas obligée d'aller se changer. C'est beau, ça fait quand même professionnel. Donc, je suis absolument tellement contente de l'avoir fini. Ça a été long, ça a été quelque chose, mais ça en valait vraiment la peine. Vraiment, je suis très fière de ce projet. Ensuite, je vais vous parler du Red Hat Sweater que j'avais mentionné dans ma dernière vidéo de ce que je voulais tricoter cet hiver. Puis j'avais déjà commencé le panneau du dos. Et puis maintenant, j'ai fini le corps. Donc, comme je vous avais dit, le but, c'était vraiment de venir prendre plusieurs brins à la fois. Donc, j'en tiens tout le temps 3, puis j'alterne les couleurs. Mon but, c'est vraiment de passer le plus possible le stash que j'ai dans cette laine-là. C'est de la laine pour bébé. Donc, c'est extrêmement doux, extrêmement confortable, mais ça... C'est quand même lourd, là. C'est pas léger, cette affaire-là. Vu que je tiens 3 brins, ça va finir quand même par un chandail assez pesant, mais très, en même temps, très léger, ajouré. Donc, ça sera pas si pire. Et c'est très oversize. Donc, évidemment, en plus, à ma grandeur, qui ça fait déjà, c'est déjà très grand, ma grandeur. Mais là, en plus, vu que c'est fait oversize, c'est comme très, 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 très grand. Mais je suis contente des petites combinaisons de couleurs que je suis venue faire. J'avais un petit jaune, j'ai décidé de faire un petit pop de jaune sur le corps. Je vais aussi en faire sur les manches, donc ça va être le fun. Là, en ce moment, le bord du chandail, c'est simplement un bind-off régulier. Donc, ça roule. On peut le laisser comme ça si on veut, mais dans le patron, elle propose 2 styles de finition. Donc, soit venir faire un high cord ou bien faire une finition au crochet. J'ai regardé avec sa vidéo YouTube et aussi avec les photos qui sont dans le patron. Puis, je préfère le look de la finition au high cord pour ce projet-là. J'aime la simplicité que ça vient apporter parce que le chandail est tellement déjà massif
que venir rajouter un high cord en plus, je trouve que c'est comme un peu too much. Donc, la petite finition au crochet, ça va être magnifique, ça va être léger, subtil, puis la finition est faite aussi avec une aiguille plus petite, donc pour éviter que le bas élargisse, mais bien qu'il reste toujours, qu'il tombe bien droit en faisant avec une aiguille plus petite. Ça va faire vraiment un beau résultat, donc j'ai vraiment hâte de le finir, là, c'est tellement doux, ça va être vraiment, vraiment le fun, à porter. J'ai déjà hâte au printemps, là, ça avec un petit bodysuit en dessous, ça va venir, les couleurs, là, ce printemps avec le soleil, les fleurs, ça va être beau! Ok, ensuite, on a la tuque. Donc, j'ai finalement commencé la tuque. J'avais dit que j'allais pas la commencer tout de suite, mais finalement, j'étais plus capable d'attendre parce que la laine, je vous l'ai montré l'autre fois, est tellement belle. J'ai l'étiquette, c'est celle-là ici. Elle est tellement belle, ce tweed est magnifique. Donc, je pouvais pas résister puis attendre plus longtemps. Regardez-moi ça, la belle couleur. Puis, évidemment, la petite ligne ici, c'est où on vient faire le repli là, du bord. Je vais le faire, je vais vous le montrer. Qu'est-ce que ça donne? Bon, environ ça, là. Donc, une fois replié. Très, très beau. Donc, c'est vraiment quand même très moelleux là, quand le bord est replié. Ça vient vraiment rendre ça très, très le fun. Ça va être vraiment confortable. Je suis convaincue là, quand je vais la porter. Donc, encore une fois, cette laine-là, je suis en amour. Je capote dessus. Puis, c'est venu vraiment faire le résultat que je voulais. Donc, c'est absolument parfait. Là, je pourrais pas être plus contente. Je l'ai pas encore, j'aurais dû, là, mais je l'ai pas encore essayé. Mais si je regarde les autres que j'ai, puis, tu sais, c'est quand même... je pense que ça devrait faire. Il y avait juste une grandeur là, dans le patron. C'est un patron gratuit de Laine Yarns. Puis, il y avait seulement une grandeur. Ensuite, donc ça, c'est vraiment ce qui est en cours. Mais là, je suis venue me rajouter un autre projet. Ben, 3 projets. Je suis venue me rajouter 3 projets. C'est 3 patrons de Rebecca Leclerc, des tricots Colère. Rebecca Colère sur les réseaux. Et donc, j'ai acheté... le bonnet d'hiver, puis je me suis souvenue que dans le lot de laine seconde main que j'avais acheté, je me suis souvenue qu'il y avait un petit jaune pâle, un peu fuzzy. C'est aussi de la laine pour bébé, mais vraiment pas le même style que la laine pour le Rehat Sweater, là. Vraiment pas le même style. Celle-là est comme un petit peu fuzzy. Regardez ça. Ça va être vraiment mignon dans cette couleur-là. Un petit bonnet dans cette couleur-là. Absolument craquant. Je pense que j'ai l'étiquette. Je vous cherche ça. Ah oui, elle est tombée. Donc, c'est cette laine-là. Ici. Donc, j'en ai plusieurs balles. Je vais pouvoir facilement faire le bonnet. J'ai probablement la tenir double en fait pour le faire pour avoir une bonne densité quand même pour le bonnet. Là, c'est fait quand même tricoté avec un gauge assez lousse, là, ben lousse. Dans le sens, c'est pas un bonnet dense, là, c'est ça que je veux dire. Puis, même si je le tiens double, lui, je pense que ça va être bien parce que je veux quand même
pouvoir l'utiliser en hiver, là, donc je veux quand même qu'il y ait un minimum de chaleur. Ensuite, c'est le foulard camomille aussi. C'est un patron gratuit. Elle a fait un tutoriel sur son YouTube. Donc ça, c'est sûr que je vais le faire. C'est pas dans mes priorités pour le moment, mais je sais pas encore avec quelle laine je vais le faire. Je vais trouver une petite laine que j'ai ici. Vous allez le voir dans une prochaine vidéo, c'est sûr. Mais c'est dans mes plans. Puis finalement, les mitaines Andromède. Ça, les mitaines Andromède sont tellement belles. Elle est faite avec une laine quand même rustique. Puis les photos que j'ai vues de d'autres gens qui ont fait le projet, qui l'ont aussi fait avec des laines de style rustique, c'est absolument incroyable. Ça donne vraiment un rendu merveilleux. Cependant, j'ai pas de laine rustique avec une petite quantité là, que je pourrais juste passer là-dedans. Les seules laines là, qui filent rustique, c'est les Briggs & Little. Donc, comme... le libraire, j'ai oublié de vous en parler, j'en parler après. Mais comme la veste libraire là, de Marie-Christine Lévesque là, que je veux faire avec le Briggs & Little le mauve, celui-là, j'ai la même laine en vert et en brun. Donc, deux couleurs aussi super belles. Je suis convaincue que ça ferait des belles mitaines Andromède. Mais, j'ai acheté des quantités pour pouvoir éventuellement faire un vêtement. Et j'en ai donc pas assez là, pour faire les mitaines en premier parce que je voudrais pas en manquer pour faire les vêtements que je vais décider de faire avec ces laines-là. Donc, je pense pas que ça me tente de jouer à ça. Alors, je m'étais dit que si je veux quand même les faire, parce que j'aimerais ça tester le modèle, j'ai une autre laine que je trouve dans une petite couleur absolument vraiment toute cute. Et ça ferait un style complètement différent de mitaines. Ça viendrait vraiment, là, au lieu d'être des mitaines rustiques, ça deviendrait comme des mitaines vraiment... des mitaines super douces. J'ai ça ici. J'ai pas d'étiquette pour celui-là, donc je peux pas vous dire c'est quoi, j'ai aucune idée, là, c'était encore dans le lot seconde main, mais je craque pour cette couleur et faire des petites mitaines dans cette couleur, ça serait vraiment le fun. Mais je vais quand même me servir, je crois, de son patron pour les faire. Ça va faire un style différent, le plus doux, plus romantique un peu. Et au lieu d'être très rustique, donc on va s'essayer de toute façon. C'est des mitaines, là. J'aimerais ça tester son patron. Donc, au lieu d'aller chercher un autre patron pour faire les mitaines, tant qu'à faire, je les ferai avec ça pour commencer. Et si jamais j'ai des restants de la Briggs & Little, après, je pourrais venir me faire une belle paire de mitaines Andromède rustiques avec. Ça serait vraiment un bon plan. La veste libraire. Je voulais vous en parler en premier, là, mais j'ai oublié. Donc, j'ai pas encore commencé. Ça, j'aimerais vraiment venir faire un vidéo du projet au complet, là, de voir mon processus du début à la fin. Mais là, j'oublie encore de setter ma caméra pour filmer quand je tricote. C'est pas encore naturel. Donc, pour le Ray Hat Sweater, vous pouvez bien voir que j'ai pas inclus de clip de moi qui tricote dessus. J'aurais vraiment aimé ça, mais ça m'est complètement sorti de la tête quand je l'ai fait. Quand je tricote, c'est évaché sur le sofa. Donc, j'ai pas encore regardé pour comment je pourrais filmer quand je tricote sur le sofa. Je pense pas que ça irait super bien, là, mais c'est parce que sinon, il faut que je vienne tricoter à mon bureau pour pouvoir vraiment bien placer la caméra. Et c'est pas encore plus confortable pour moi là, de tricoter au bureau, mais je vais regarder cette semaine comment je pourrais faire ça. Puis, pour le patron, j'ai pas commencé encore puisque j'hésite encore entre deux grandeurs.
Donc, je suis encore indécise. Et ce patron-là aussi, j'ai déjà, évidemment, commencé 2 chandails. Donc, comme dans ma première vidéo, vous avez vu le Step by Step Sweater, mon chandail ligné. Il est commencé, il reste à finir juste le corps, il m'en reste pas beaucoup, c'est juste que le câble en ce moment est utilisé pour autre chose, là. Fait que j'attends juste d'avoir fini ce que j'ai à faire avec pour pouvoir après ça venir finir le chandail. Mais c'était un chandail que je voulais juste me lancer et casser la glace de faire le premier chandail avec un chandail qui était pas stressant, avec de la laine seconde main, un chandail qui était juste, bien, je vais le porter en dedans, ça va être un chandail d'intérieur, aucun stress. Puis le Red Hat Sweater, celui-là, il est fait aussi dans une optique plus, tu sais, c'est plus lousse, j'ai pas de contraintes. Il va être mis, c'est un grand chandail oversize qui va être mis avec n'importe quoi, confortable, même si je me trompe de grandeur, c'est fait oversize, fait que j'avais fait la grandeur d'avant, d'après, celle-là, ça aurait rien vraiment changé au final, fait qu'il y avait pas vraiment, il y a pas vraiment d'enjeu, il y a pas de grande finition, il n'y a pas de petits détails importants, etc. Tandis que pour la veste libraire, ça va être mon premier projet de vêtements là, qui va être vraiment plus minutieux, je vais devoir être plus attentive, faire plus attention. Je vais avoir en plus un col en V. Donc celui-là, il est plus... pas plus important dans le sens un vêtement plus important que l'autre, c'est pas dans ce sens-là, mais plus ça va juste comment dire j'aurai besoin de plus de minutie, faire plus attention aux détails. Donc moins lousse là dans comment je vais le faire là. Celui-là, il va avoir plus de paramètres à respecter pour être sûr là, que le rendu final est vraiment ce que je veux, que je vais être bien et que, évidemment, pour pouvoir le porter ensuite. Donc, voilà pour le libraire. Aussi, je voulais dire... je fais vraiment beaucoup d'accessoires d'hiver, j'aime vraiment ça, puis comme vous avez vu, je m'en suis rajouté encore d'autres. Je planifie faire une vidéo là, quand je vais avoir plus avancé les accessoires, quand il va en avoir plusieurs de fait, peut-être quand je vais avoir tout fini, mais il va y avoir une vidéo, c'est sûr, consacrée aux accessoires d'hiver. Donc ça, c'est certain. Sinon, c'est ça, vous avez vu ce que j'ai commencé jusqu'à présent pour mes tricots d'hiver. C'est allé vite, c'était une petite vidéo, mais peuvent pas tout le temps être longues. Mais mes vidéos, c'est correct aussi que ça soit rapide. Et je trouvais ça juste le fun que vous voyez un peu que vous voyez dans le fond ce que j'ai fait cette semaine. Et bien sûr, c'est parce que j'avais trop hâte de vous parler de mon châle fini. Donc, je voulais juste vraiment venir filmer pour pouvoir annoncer la fin de ce projet. Ouf! Donc, c'était vraiment pour ça. J'avais juste vraiment hâte de venir dire que c'était fini, qu'on n'en parle plus, il est donné, ma mère est heureuse. J'étais juste vraiment trop contente. Donc, c'est pour ça que je suis venue faire le petit update. Alors, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, laissez un petit j'aime, un petit like sur la vidéo. Puis, abonnez-vous si vous voulez m'encourager. Ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir avec moi sur cette chaîne. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye!